Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Ça y est, ça fait peut-être un petit moment que j'en ai pas fait une et puis voilà, me revoici. J'avais envie d'en faire une, de la poster, de vous parler, savoir comment vous allez. Et donc du coup, c'est dans la joie et la bonne humeur que je vous fais une nouvelle vidéo. Avec de la musique en fond. C'est fait exprès, j'expérimente une nouvelle chose, mettre un peu de musique de fond, même si vous entendez pas trop à la caméra, ben, je veux dire par rapport à la caméra ou autre. Peut-être que là si, parce que c'est peut-être un peu fort. Mais voilà, donc j'ai envie de faire ça sur un nouveau concept, avec un peu de musique, ça donne de la joie et de la bonne humeur. Et donc me revoilà. Je voulais vous dire dans cette vidéo quelques petits projets. Comme vous le savez, comme j'ai pu le mettre dans une vidéo, ça y est, au mois de janvier, j'ai franchi le pas, je suis allé dans une association de 30 jours. Je vais y retourner ce mois-ci. Voilà. Alors ce n'est pas ce week-end, mais le week-end prochain. Donc la deuxième vidéo dans le milieu 30 sortira donc dans une semaine. Un peu une semaine, soit je pense certainement le lundi, le week-end d'après. Donc lundi, pas ce lundi qui arrive, mais l'autre d'après, donc un peu plus d'une semaine. Et donc c'est un projet c'est une vidéo, là c'est un projet là-dessus qui me tient à cœur parce que j'ai envie au fur et à mesure de plus y aller et de plus m'impliquer pour découvrir de nouvelles personnes, des personnes simples, des personnes cool, et puis bon m'épanouir encore plus là-dedans, dans cette communauté-là, voilà. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir franchi le pas. Aujourd'hui, le fait que je m'assume entièrement et que je le montre publiquement, on va dire entre guillemets, depuis le mois de janvier de cette année, des réactions négatives, on peut pas dire qu'elles sont énormes. Et tant mieux, je pense que j'avais une idée préconçue de la mentalité française. Et aujourd'hui, avec les réactions que j'ai, ça montre que ça évolue dans le bon sens. Même si ça va doucement, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, ça évolue dans le bon sens quand même. Par rapport à des reportages que je vois actuellement, par rapport à des vidéos que je vois aussi, et par rapport à plein d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui se trouvent dans le même cas, qui sont aussi transgenres ou transsexuels, selon n'importe, de moins en moins maintenant, on va dire, que déjà les familles les renient. Ça arrive encore parce que on parle des homosexuels depuis plus de 20 ans, 20-30 ans dans les médias et tout, voilà. Des personnes trans, on en parle, on commence à en parler de plus en plus en France surtout, depuis ces dernières années, depuis, on va dire depuis la décennie 2010, voilà. Avant, on commençait tout juste un peu à en parler, un peu avant 2010, mais c'était vraiment que pour des trucs négatifs souvent. Maintenant, on fait des émissions, même si ça passe pas cette fois sur des chaînes de télé qui sont très regardées, qui sont quand même regardées. Il y a des émissions là-dessus, et des reportages, tout, voilà. Donc, ça va prendre du temps pour que les gens évoluent, pour que les gens arrêtent d'avoir des idées préconçues sur les personnes trans en général, et que ça évolue dans le bon sens. Mais je suis content qu'il y ait une évolution, je suis content d'avoir rencontré d'autres personnes de cette communauté-là, que je vais certainement revoir dans une semaine. Et je suis content parce que je m'épanouis plus maintenant, je vais plus dans ce sens-là, plus je montre plus comme je suis moi-même. Et puis bon, pour la plupart des gens, voilà, ça passe, parce que ils préfèrent, je pense qu'on préfère connaître quelqu'un comme il est que comme il n'est pas. Parce qu'on a l'impression que le gars nous a trompés, que la personne nous a trompés. Elle nous a fait croire qu'elle était comme ça, alors que non, finalement, elle est carrément autrement. Donc ça ne nous intéresse pas, donc voilà. Donc je pense que maintenant, je le montre, et voilà. Comme disent la plupart des personnes de cette communauté, ceux à qui ça plaît pas, ils vont faire leur vie ailleurs et ils nous laissent tranquilles, voilà, tout simplement. Bon, il y a encore beaucoup trop d'agressions envers des personnes trans, même s'il y a beaucoup d'agressions aussi, déjà trop d'agressions de manière générale, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une personne trans pour être agressée. Il y a beaucoup de femmes
malheureusement, qui sont agressés. Beaucoup d'hommes, même si on parle plus des femmes, beaucoup d'hommes, voilà, non trans, qui se font agresser. Et tous les jours, je parle bien sûr en France, on va pas parler dans le monde parce qu'on vit en France, mais déjà en France. C'est ça qu'il faut faire quelque chose face à ça. Arrêter de différencier les agressions. Parce qu'on est une personne trans, donc c'est un transphobe. Peut-être, oui, d'accord, ok, la plupart des personnes trans, c'est parce qu'ils sont transphobes, ok. Pas de soucis de ce côté-là, je suis d'accord. Mais gérer chaque agression, pareil. Voilà. Un agresseur, qu'il agresse une personne trans, une personne homosexuelle, une femme ou un homme, bah, qu'il soit puni, pareil. Parce qu'il y a agression sur une personne. On s'en fout de la personne, quelle que soit la personne. Du moment qu'il y a agression, il faut pénaliser de la même manière. Pas de faire de différence. La même sanction. Parce qu'après, ça peut créer des jalousies, des différences, et c'est pas bon, c'est pas bon. Faut se dire, c'est une agression. Donc, voilà, tout pareil. Et c'est comme ça qu'on met tout le monde au même niveau et à égalité. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous, qu'on soit homosexuel, qu'on soit trans, c'est ce qu'on veut. On veut qu'on soit homme ou femme, c'est pareil. On veut que tout le monde soit traité à titre égalitaire. Donc c'est ce qu'il faut faire, traiter tout le monde de manière égalitaire. Voilà. Donc voilà mes amis, je suis revenu pour une nouvelle vidéo, ça me manquait un petit peu, les vidéos, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une. Et voilà, j'avais envie de partager plein de bonnes choses avec vous. Je suis, comme je dis, je suis détendu, calme, serein. Et j'aborde l'avenir avec sérénité, avec plein de projets en tête. Il faut que je finalise tous mes projets afin de les faire un par un, pas à pas, étape par étape. Et voilà. Et puis je voulais faire une petite parenthèse quand même, parce que ça mérite quand même si je dis le contraire des fois dans mes paroles. Mais là, ça mérite quand même que je fasse une petite parenthèse pour finir cette vidéo. Hier, je suis tombé sur une vidéo d'une personne. Je dis sincèrement que la personne, elle est tarée, tout simplement. Pour moi, c'est une tarée. C'est une femme, c'est une tarée. Cette personne-là, je pense que, en plus d'être tarée, elle est jalouse. Elle a la jalousie, comme beaucoup de mal placés. Et je pense qu'elle a envie d'un moment de gloire. Et elle a envie qu'on parle d'elle à la télé, à la radio. Elle veut taper fort. Alors, selon la vidéo, ça fait 2 ans. 22 ans qu'elle l'a mise. Et malgré tout, elle est restée dans l'anonymat. Alors, si un jour vous la voyez, une personne adulte a voulu s'en prendre en 2015, lors de l'année 2015, à David Laroche, en disant que c'est un truand. Donc déjà, elle atteint à la liberté d'une personne, elle dit des calomnies, des choses fausses, donc qui peuvent valoir cher. Qu'on veut répandre quelque chose de faux sur une personne, la personne peut se retourner contre nous et aller porter plainte pour dénonciation calomnieuse, en plus en public, en y faisant voir à tout le monde. Donc elle n'a pas peur. C'est pour ça que j'ai ce moment de gloire, parce qu'il y en a, ils font des choses et ils ne savent pas pourquoi, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi eux, par exemple s'ils font sur YouTube, ils vont avoir 50 vues. Et qu'une autre personne à côté, elle va avoir 15 000, 20 000, 100 000 vues sur des vidéos. Sur toutes ces vidéos, elle va dépasser les 1000 vues. Toutes ces vidéos. Elle va en mettre une, un mois après, elle aura plus de 1000 vues. Vues minimum, des fois même plus de 10 000 vues. Et donc, cette personne avait une certaine jalousie contre lui. Et elle n'hésite pas à dire des choses fausses. Elle n'hésite pas à dire que c'est un gars qui s'enrichit sur les autres. Limite qui les oblige en fait. Que tout ce qu'il dit dans ces vidéos, tout ce qu'il véhicule, c'est que de la connerie. N'empêche que, pour moi, une personne majeure, donc qui a dépassé les 18 ans, qui n'est pas reconnue handicapée mentale, je dis bien ça, parce que abuser d'une personne qui est reconnue handicapée mentale, c'est abuser d'une personne qu'on dit faible. Donc, toute autre personne qui mentalement n'a aucun handicap et qui est majeure, est responsable de ses actes et de ses choix. Quand on lui dit quelque chose,
quand il voit quelque chose, quand elle voit quelque chose, quand la personne voit quelque chose, elle agit d'elle-même, elle se fait sa propre idée, elle peut la partager avec les autres sans l'imposer, mais surtout, elle ne lance pas de calomnie comme cette personne a pu le faire sur une vidéo sur David Laroche. Parce que des personnes qui sont professionnelles en développement personnel, il n'y a pas que lui, dont le plus connu au monde est Anthony Robbins. Anthony Robbins est largement plus cher que David Laroche. Vous voulez un développement personnel très poussé et avancer encore plus vite et faire obtenir de résultats encore plus vite, vous allez voir Anthony Robbins, vous allez payer plus cher. Mais les résultats seront là, seront plus efficaces. Il y a certainement des méthodes qui sont plus poussées que David Laroche. Bon, déjà, il est plus âgé, il a plus d'expérience, d'accord. Mais c'est surtout, il est mondialement connu et reconnu. Donc, ces résultats, les gens ont bénéficié de ses conseils et ont obtenu des résultats énormes. Et cette personne va s'attaquer à quelqu'un, on va pas dire en bas de l'échelle, mais qui est en dessous que des personnes encore plus reconnues qu'elle. David Laroche, je ne sais pas s'il a vu cette vidéo de cette tarée, mais si c'est le cas, il n'en a certainement pas prêté attention, parce que comme on dit souvent, quand on prête attention, qu'on va s'énerver ou que ça va nous faire quelque chose, on va donner raison à la personne, sachant qu'elle a tort sur toute la ligne. Et je vous invite, si j'arrive à mettre la vidéo en lien ou autre, je la mettrai, d'aller la voir. Mais c'est vraiment une tarée cette femme. Je le dis haut et fort, c'est vraiment une tarée. Je ne suis pas David Laroche, je ne fais pas des conférences dans toute la France, dans le monde entier, toutes les semaines, tous les jours. J'ai pas 100 ou 200 personnes à aider tous les jours dans leur développement personnel. Voilà. Donc j'ai du temps un peu à perdre sur la vidéo pour parler d'elle. Voilà, ça interprète quoi 5 minutes? Pour moi c'est rien. Alors que David Laroche, je pense pas qu'il a 5 minutes à perdre avec une tarée. Il y a plein de gens qui ont besoin de lui, il y a plein de gens qui le sollicitent, il y a plein de gens qui le demandent. Donc il va même 5 minutes, il va pas les perdre face à une tarée de son genre. Voilà. Bah, c'était une petite parenthèse sur ma vidéo parce que quand il y a des choses qui m'énervent et que je vois les gens comme ils réagissent des fois sur des personnes alors qu'ils ne connaissent pas, ils savent rien, ils voient un truc, ça y est, c'est bon, ils se font une idée préconçue et basta, et en bas, et je vais dire en plus des choses fausses. Et parce que je veux mon heure de gloire, je veux être connu, je veux être célèbre, je veux avoir 15 000 vues sur YouTube, je veux passer à la télé, je veux que les gens ils me voient, et que quand je vais dans la rue qu'on me reconnaisse. Ben voilà, non, je pense qu'il y a d'autres solutions, de meilleures solutions pour se faire connaître, pour passer à la télé, pour repasser à la radio, pour faire des interviews, des émissions, ou alors d'être connu sur YouTube, d'être un grand youtubeur. Il y a d'autres solutions que de faire la tarée et s'en prendre à quelqu'un de connu. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse les amis. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, comme on dit, tout est possible quand on sait qui on est et tout est possible quand tu assumes qui tu es. Bye!